Alléluia. Tu es Seigneur, non pas comme de nos déclarations, mais ton Dieu a fait de toi Seigneur. Ton Dieu a fait de toi Seigneur, un Seigneur qui a un royaume. Tu nous as transportés, tu nous as délivrés du royaume des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils, dans le basileia de Dieu. Et tu soutiens, Seigneur, ce royaume par ta parole puissante. Tu es Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Je le déclare ce matin. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Mon tout suffisant. Mon tout suffisant, c'est toi. Le Seigneur de ma vie. Le Seigneur de mon cœur. Le Seigneur de ma destinée. Le Seigneur qui est ma force. De mon épouse, de mes enfants. De l'arche de l'alliance. Tu es Seigneur. C'est toi le Seigneur. Et sois Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Veuillez vous rasseoir. Il est Seigneur, non pas à cause de nos déclarations, mais il est parce que son Dieu a fait de lui Seigneur. Amen. Que le monde veuille ou non, le monde rencontrera ces seigneurs-là. Paul disait, devant le Père, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Nous avons promis que nous reviendrons sur cela. Dans Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 14e jusqu'au verset 21, nous lisons notre texte de base. Je crois que vous y êtes déjà. À cause de cela, c'est-à-dire à cause de ce qui précède, diminue un peu. À cause de ce qui précède, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Nous disons Amen. Et quelle toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire leur nom de Dieu. Tirer les noms, c'est-à-dire tirer leur source, leur origine. Le Père, duquel tire son nom toute famille.
C'est-à-dire, ce n'est pas comme les autres. Nous avons promis à ceux qui viennent en formation, nous allons parler de quelques pensées philosophiques qui entraînent le monde aujourd'hui, même qui entachent la foi comme de la gangrène à cause de certaines philosophies. Et vous voyez qu'au travers de cela, bien de personnes, aujourd'hui, leur foi est tellement chancelante qu'ils crochent toujours des deux côtés. Ils prient le Seigneur, mais il peut croire qu'il y a quelque chose d'autre. Il prie le Seigneur, mais il ne sait pas qui il est, d'où il vient et où il va. Toutes les familles de la terre, le nom dans la Bible parle de la source. Le nom dans la Bible parle des origines. Le nom dans la Bible parle de l'identité. Référence. Nous pouvons paragrapher duquel tire sa référence toute famille, duquel tire son identité toute famille, duquel tire son caractère, son pouvoir, son autorité ou son influence, du Père de la gloire. C'est le nom. Le nom nous parle des origines, il nous parle de la source, nous parle d'identité, des références, du caractère, du pouvoir, ou autorité ou influence. C'est pourquoi celui qui donne le nom dans la Bible, dans le Proche-Orient, celui qui donne un nom à quelqu'un, il a l'autorité sur lui. Amen. C'est pourquoi vous voyez, même dans les forces des ténèbres, dans les puissances des ténèbres, ceux qui sont occultes, vous savez, sauf à l'exception d'aujourd'hui, où à Kinshasa, la sorcellerie se contamine même dans la rue. Autrefois, personne ne peut vous livrer à moins que ce soit un membre de votre famille. Parce que vous tirez, vous avez la même source, même famille. Personne ne peut vous livrer. À moins quelqu'un qui est plus proche de toi. Quand Jésus a appelé Judas comme disciple, on l'appela, il lui a donné un nom, il voulait lui communiquer quelque chose. Il était prêt à le livrer et il l'a livré. Celui qui donne le nom, c'est celui qui a le pouvoir, l'autorité sur vous. C'est pourquoi le Seigneur dit, il vous donnera un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Lorsque Dieu vous donne un nom, c'est-à-dire vous donne une identité, une référence. Les familles sur la terre, au ciel sur la terre, nous voyons un exemple de nom. Lorsque Jean-Baptiste était né, son père, Zacharie, servait dans le temple, dans le lieu très saint. L'ange lui a apparu, lui a parlé que sa femme Élisabeth, dans sa vieillesse, aura un enfant. Ils font de lui serviteur de Dieu, sacrificateur. Il a douté dans son cœur. Et l'ange lui a dit, parce que tu as douté, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et la Bible nous dit qu'il est resté muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Et comme il était muet, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'à la naissance, Élisabeth accoucha. Les amis, les membres de la famille sont venus. Lisez avec moi, Luc, pour voir cela. Sinon, il y a les autres qui, quand même quand je parle, ils pensent que c'est le pasteur qui commente. C'est une histoire qui est vraie. Et comme le peuple attendait, je disais dans Luc, le chapitre 1er, verset 57. 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater
envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie. Il l'a appelé du nom de qui? Parce que c'est le nom de qui? De son père. Du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé qui? Jean. Jean veut dire grâce. Qui est Jean ce matin? Qui est Jean? Qui est Jean? Jean veut dire la grâce de Dieu. La faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu. Son nom sera, non, il sera appelé Jean. Et il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Il y a aujourd'hui, on peut donner le nom d'un ami, parce qu'on est amis. On donne le nom d'un ami à un enfant. Parce que vous êtes liés en amitié. Mais des fois, vous ne connaissez pas le caractère de ce monsieur que vous avez donné le nom à votre enfant. Et il dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé du nom, qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Bon, mais parle avec moi. Vous avez lu, n'est-ce pas? Jean est son nom. Disons encore, Jean est son nom. C'est le Père qui a donné le nom à l'enfant. Il a l'autorité sur lui parce que Dieu lui avait parlé. Jean est son nom. Et la Bible nous dit que quand tu l'as dit, et tout firent dans l'étonnement, au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia et il parlait et bénissant Dieu. Amen. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main de l'Éternel était avec lui. Nous disons Amen. Amen. Du Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Pour ceux qui n'étaient pas là, quelle est la famille de Dieu au ciel? Parce que toute famille dans les cieux et sur la terre tire les sources de Dieu. Nous avons lu avec vous dans Hébreux au chapitre 1er qu'il n'y a aucun ange. Les anges sont des esprits, mais les anges ne sont pas de la famille de Dieu. C'est la parole de Dieu. Hébreux, le chapitre 1er. Hébreux au chapitre 1er. Vous allez lire aussi à la maison. Nous avons lu. Nous reprenons pour être dans la même diapason avec les autres qui n'étaient pas dimanche. Il dit, après avoir autrefois, verset 1er, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils, qu'il a établi qui? Héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. C'est-à-dire, par le Fils, il a créé